Bonjour à tous, je vous fais aujourd'hui ces vidéos parce que vous avez été nombreux à me demander ce que je pensais d'un tel ou d'un tel complément ou à me demander ce que je consommais personnellement au quotidien. Le premier complément que je vous recommande, c'est la créatine monohydrate. Alors pour faire bref, la créatine monohydrate, ça va vous permettre de reconstituer plus facilement de l'ATP, donc adénosine triphosphate, qui est la source d'énergie préférée de notre corps sur des efforts de courte durée et de haute intensité. Donc, qui sont des efforts qu'on fait très souvent en musculation ou en entraînement de force. Donc sur le long terme, se supplémenter en créatine monohydrate, ça va nous permettre de faire plus de volume, plus de répétitions, de soulever plus lourd, bref, de faire plus, donc pour nous permettre sur le long terme de gagner plus de force ou plus de masse musculaire. Ce n'est pas dangereux, je vous recommande de prendre de la créatine monohydrate parce que c'est la meilleure source de créatine comparée aux autres d'un point de vue de biodisponibilité, c'est-à-dire de l'absorption, de l'assimilation. Et je vous recommande d'en consommer 5 grammes par jour, soit répartis sur vos repas sur la journée, soit simplement sur un repas en post-entraînement. Le second complément que je vous recommande, c'est de la whey protéine. Donc c'est simplement ici des protéines en poudre issues du lait. La raison pour laquelle je vous recommande de consommer de la whey ou n'importe quelle autre source de protéines en poudre, c'est parce que c'est extrêmement convenient, extrêmement pratique. Ça vous permet très facilement d'augmenter vos apports quotidiens en protéines de manière à les hausser à 1,8 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps au cas où vous n'auriez pas assez de protéines sur vos autres repas de la journée. Alors non, ce n'est pas dangereux pour la santé, on a beaucoup d'études qui se sont penchées sur ça et ça ne pose en aucun cas souci. Et deuxièmement, non, ce n'est pas supérieur à une autre source de protéines animales telles que du poulet, des œufs, du poisson, du lait, etc. Au niveau de la consommation, je vous recommande de ne pas excéder 2 repas à base de whey protéine par jour, simplement pour des raisons de digestion et aussi pour vous forcer à varier vos sources alimentaires pour avoir un large panel de fibres et de micronutriments dans votre alimentation. Le troisième et dernier complément que je consomme, c'est la caféine. Donc ici, la caféine en gélule. On prend le plus souvent la caféine pour ses effets sur les performances cognitives, mais ça a aussi des effets considérables sur la performance physique, donc particulièrement sur des efforts d'endurance, mais aussi sur des efforts de force, ce qui nous intéresse particulièrement. Niveau de la posologie, pour des améliorations de la performance, on va prendre 5 à 6 mg de caféine par kilo de poids de corps. Ce qui correspond à, pour un individu d'environ 80 kg comme moi, à une prise de 400 à 480 mg. On prend ça 45 à 60 minutes avant la séance. Je vous recommande de limiter votre consommation de caféine pré-entraînement à 1 jour par semaine uniquement, du moins en haute dose, pour ne pas développer d'accoutumance. Je vous recommande aussi de ne pas consommer de caféine 8 heures avant le coucher, parce que auquel cas ça pourrait possiblement empêcher votre endormissement ou réduire la qualité de votre sommeil. C'est tout pour cette vidéo sur les compléments que je prends et que je conseille. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Je vous rappelle qu'un podcast sortira mercredi prochain sur la chaîne d'Alexandre, donc le Calisthenics Science Podcast. Le premier épisode est déjà sur ma chaîne. Et je vous dis à samedi 10h pour une prochaine vidéo.